Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle depuis le stade Allen Road de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, où a lieu ce soir un match de Coupe d'Europe très important, vous le savez, qui oppose deux des meilleures formations du moment. L'équipe de Leeds United, maillot blanc, qui vient d'engager la seconde mi-temps ici à gauche, au champion de Belgique, maillot sombre, le Standard de Liège. Une bonne surprise, puisque nous transmettons seulement la première mi-temps. La deuxième mi-temps, à la mi-temps, le score est de 0-0 entre ces deux formations. C'est un match de quart de finale de la Coupe d'Europe, match retour à l'aller. Si vous vous intéressez à cette Coupe d'Europe et au football, vous savez que l'équipe de Leeds a gagné 1-0. L'équipe de Belgique, l'équipe championne de Belgique, le Standard de Liège, doit donc marquer au cours de cette deuxième mi-temps au moins 2 buts si elle veut se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Je vous donne la composition des deux formations à l'occasion de cette touche pour l'équipe de Leeds. Spreck est dans les buts, Riney, Cooper, Bremer, Charlton à l'arrière, milieu de terrain, Hunter et Clark, à l'avant Lorimer, Jones, Giles et Medley. En fait, ces hommes ne tiennent absolument pas la place qui leur est attribuée sur le programme, car l'équipe de Leeds est une équipe qui pratique un football tout à fait particulier, un football typiquement britannique, ici Riney. Ces joueurs attaquent à 10 et défendent à 11, vous le verrez, ils sont partout, ils ont une condition physique irréprochable, pratiquent un football très viril, très puissant et surtout très efficace. Pour l'équipe de Belgique, Pio, que vous avez vu dégager dans les buts, gardien de but de l'équipe de Belgique, à l'arrière Burley, Thyssen, De Valk et Jack, milieu de terrain, Philo, Van Moor, à l'avant, Semling, Galic, l'international yougoslave, De Pireux, et à l'aile gauche, Silverter Takac, que vous connaissez bien, car il a joué pendant 2 saisons au Stade Rennais. Il a d'ailleurs très bien joué au cours de cette première mi-temps. Donc 0-0, alors que la seconde période est commencée maintenant depuis 2 minutes. 55 000 spectateurs ce soir à Leeds, c'est dire que le stade est plein à craquer. Match qui est pourtant télévisé dans toute l'Angleterre par les deux chaînes BBC et ITV, télévisé également par les deux chaînes belges et par l'Italie. Je vous ai dit que ces deux équipes étaient les meilleures du moment sans doute. Pour l'équipe de Leeds, il n'y a aucun problème. Depuis 2 ans, cette équipe du nord de l'Angleterre, l'équipe de Yorkshire, domine le championnat d'Angleterre. Le Standard de Liège en fait autant depuis 2 saisons. Dans l'équipe du Standard, il y a 8 internationaux belges. C'est dire que l'ossature de l'équipe de Belgique est à 85% celle de l'équipe nationale belge, alors que dans l'équipe de Leeds, on compte 4 à 5 internationaux. Jackie Charlton refait cette touche, c'est un garçon que vous connaissez. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde, remportée par l'équipe d'Angleterre. Et il y a eu d'ailleurs, à l'occasion de cette Coupe du Monde, de très nombreux matchs très passionnants sur cette pelouse de Allen Road à Leeds. Quand je dis pelouse, c'est un bien grand mot, car il y a très très peu de gazon. Il a beaucoup plu ces derniers temps en Angleterre, ce qui ne vous surprendra pas. Nous sommes, ne l'oublions pas, dans le Yorkshire, dans le nord, où un vent glacial souffle ce soir. Reprise de volet de De Pireux qui a failli surprendre le gardien Spreck. C'est la deuxième occasion sérieuse pour l'équipe belge, et De Pireux, le numéro 10, est très déçu. Néanmoins, l'équipe du Standard a bénéficié d'un corner, le premier de cette seconde mi-temps. Corner tiré par Takac. Balle est renvoyée par Bremner. Les Belges encore en possession de la balle. Par Van Moor, leur homme de milieu de terrain. Medley, qui en principe est ailier gauche, qui on se tire son numéro 11, a pu dégager alors qu'il est en position, vous le voyez, d'arrière gauche. Hunter. C'est un nouveau corner. Pour le Standard de Liège qui attaque à toute allure cette deuxième période. Un vent très violent souffle, je vous l'ai dit, c'est important. Il souffle de gauche à droite, c'est-à-dire en faveur de l'équipe de Leeds en deuxième mi-temps. Semling en gros plan, le capitaine
de l'équipe du Standard, qui est entraîné par un joueur français, René Hauss, qui joua pendant plus de 15 ans à Strasbourg et qui réussit fort bien depuis qu'il est arrivé en Belgique, puisque depuis 2 saisons, l'équipe du Standard, voici le ralenti de l'action que vous avez vu tout à l'heure. Une action très dangereuse qui a failli coûter très cher à l'équipe de Leeds. Galic. Il y a 2 Yougoslaves dans l'équipe de Liège. Galic est à catch. Clark, le numéro 8, qui a lancé Jones. Vous voyez que les Anglais procèdent par de longues ouvertures, de très longues passes. Ils ont une frappe de balle très puissante, précise. Ils changent d'aile régulièrement. Lorimer. Long centre de Lorimer. Dégagement de la défense du Standard. Medley. À nouveau un centre très aérien. Tête de Clark. Bousculade au milieu de la défense belge, ce qui va permettre au gardien Christian Piot, gardien international, qui garde les buts de l'équipe de Belgique, de pouvoir respirer un peu. Piot a pris la succession. Vous voyez comme le vent souffle violemment de la droite vers la gauche. Piot qui a pris la succession du grand Nicolai, qui garda pendant de très très nombreuses années les buts de l'équipe du Standard. Hunter, international. Giles, Medley, Giles, Hunter. Jones n'a pu récupérer ce tir quelque peu raté par Hunter. Numéro 6, très efficace. Et ici l'athlétique avant-centre Jones. Galic, bien placé. Attaqué très sérieusement par 2 joueurs anglais. L'arbitre, M. Lobello, est italien. Il a fort bien arbitré d'ailleurs jusqu'à maintenant. Les 3 arbitres sont italiens ce soir. M. Lobello est assisté de M. Giuti et Latenzi. Hunter. Toute l'équipe de Leeds maintenant, dans le camp belge. Giles, qui affole complètement la défense du Standard, qui réussit normalement à se dégager. Semling. Riney. Long balle. Cette équipe de Leeds est avec l'équipe d'Everton la meilleure actuellement qu'on puisse voir en Angleterre. Elle est actuellement 2e du classement, mais avec un match en retard sur Everton. Et c'est une balle qui va sortir en touche. Mise en jeu par Thyssen. Bremner, le petit écossais, capitaine de l'équipe de Leeds. Clark. Medley. Lorimer bien placé. Oh, qui a manqué cette reprise. Lorimer est écossais. Il joue d'ailleurs dans l'équipe d'Écosse des Espoirs qui rencontra il n'y a pas si longtemps l'équipe de France. L'équipe d'Écosse qui gagna par le score sévère mais juste de 4-0. Et Lorimer a marqué le but de Leeds à l'aller il y a 15 jours à Liège. Il y a dans cette équipe de Leeds d'ailleurs 3 Écossais. Brenner, Giles, ou plutôt 2 Écossais et un Gallois. C'est Sprague qui est Gallois. Pio, le gardien du Standard, va dégager. Vous voyez comme le vent est violent ce soir.
Et il souffle en faveur des Anglais en deuxième mi-temps, ce qui ne va pas arranger les affaires du Standard. Rien à faire. Voilà, le premier ballon qui avait été dégagé en dehors des limites du terrain par Lorimer est revenu en jeu. Il va peut-être résister au vent. Et puis on peut dégager. Bremner. Nouvelle sortie. Nous jouons depuis 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Voici Bremner en gros plan. C'est le capitaine de la formation anglaise. C'est le régulateur de l'équipe. Charlton. Un dégagement de 35 mètres. Contre-attaque des Belges par Van Moor. Pour Semling, c'est très bien joué, qui lui redonne. Semling. Van Moor. Difficile à passer cette défense de Leeds. Burley. Les Belges ne se découragent pas. De Valk. Van Moor, Burley. Semling, Takac. Il a été très brillant au cours de la première mi-temps. Et face Cooper. Sur le contrôle du ballon. Talonnade pour Semling. Van Moor. À nouveau Takac. Semling. Ouais, ça devait arriver. Contre-attaque de Leeds par Alan Clark. Change d'aile. Jackie Charlton. Clark. Rooney, calmement à Hunter. Galic. Nedley, Cooper. Giles. Bremner. C'est toute l'équipe de Leeds qui est en attaque. Signalé hors jeu. Alan Clark, le numéro 8 que vous voyez ici, qui a été transféré pour la bagatelle de 220 millions d'anciens francs l'année dernière de Leicester à Leeds. C'est un des plus gros transferts de ces 10 dernières années en Angleterre. Alan Clark qui n'est pas très athlétique, mais qui est un remarquable technicien. Clark en possession de la balle. Réussi à donner à Bremner. Monsieur Lobello laisse jouer, il a raison, car les Anglais ont l'avantage. Il y avait une faute indiscutable de Depireux sur Bremner. Faute involontaire d'ailleurs. 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Voici Bremner, le petit Écossais. Giles. Oh, c'est dangereux ça pour l'équipe du Standard, qui peut tout de même se dégager. Par De Valk. Il était temps. Takac va essayer de contre-attaquer. Rien à faire, tous les Anglais sont là. Jackie Charlton. Encore Charlton. Giles. Bremner. Position d'inter. Centre de Bremner. Reprise de Clark au-dessus. Reprise d'Alan Clark, difficile, mais il a eu raison d'essayer. Pour l'instant, l'équipe de Leeds est toujours qualifiée, bien sûr, puisqu'elle mène par un but à 0 sur l'ensemble des deux matchs. Mais ici, ce soir, rien n'a encore été marqué. 0-0. Et la lutte devient de plus en plus dure, de plus en plus virile.
véritable combat. Une faute indiscutable. Une faute de Burley sur Cooper. Coup franc. Presque un corner qui va être tiré par Lorimer. Il se trouve à l'aile gauche. Takac, contre-attaque. Cherche un partenaire bien placé. Et va perdre la balle. Clark. Jackie Charlton. Jackie Charlton qui, vous le savez, bien sûr, est le frère de Bobby. Tous les deux jouent dans l'équipe d'Angleterre. Bobby est en avant-centre indiscutable, indiscuté de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre depuis plusieurs années. Contre-attaque Hunter, Bremner dans le rang central. Bremner qui est vraiment l'organisateur de cette équipe. Il a vraiment un souffle inépuisable, il est partout, il est petit. Et là il a cherché Cooper, je suppose. Il ne l'a pas trouvé. De Valk, 16 minutes de jeu. Clark, prise avec l'autre numéro 8, Van Moor. Galic, qui joua longtemps à Belgrade et dans l'équipe de Yougoslavie, et qui a perdu la balle ici, au profit de Cooper. Cooper a un arrière vraiment très efficace. Il avait été fantastique au match aller. Au cours de la première mi-temps, il a multiplié les contre-attaques, les montées offensives. Lui aussi a une condition physique ahurissante. Burley. Et les joueurs du Standard tiennent bon. Ils tiennent tête à ces terribles joueurs de Leeds, qui sont considérés comme les favoris de cette Coupe d'Europe cette année, avec le Celtic de Glasgow. Celtic de Glasgow qui joue ce soir contre la Fiorentina, mais qui a un avantage confortable de 3 buts après le premier match, car Glasgow s'est offert le luxe de gagner 3-0 devant la Fiorentina au match aller. Ce qui vous donne une idée de la qualité des équipes de Glasgow et de Leeds, qui pourraient d'ailleurs se retrouver en finale, ce qui ferait une finale 100% britannique cette année. Jones, bien placé au milieu de cette forêt de jambes belges. Toujours Leeds. Lorimer, bien placé. Et Lorimer, qui a essayé de tromper Pio. Ah, la défense du Standard plie, mais elle ne rompt pas. Elle a été souvent menacée depuis le début de ce match. Mais Pio s'est sauvé de toutes les situations. Coup franc. De Pireux. Van Moor. Vous voyez comme il ne faut pas garder la balle longtemps devant ces Anglais, car ils reviennent à une vitesse folle. Ils sont toujours sur la balle. Ce football anglais est vraiment un football extraordinaire. De puissance, d'efficacité. C'est d'ailleurs pas par hasard si l'équipe d'Angleterre est championne du monde. Clark, Lorimer, Bremner, que c'est bien joué tout ça. Bremner toujours, le capitaine. Oh, il a redonné sur Riné. Oh, quelle action merveilleuse. Riné a complètement raté son centre. Mais la façon dont Bremner l'a démarqué était vraiment lumineuse. Ce numéro 4, Bremner, est vraiment à l'origine de toutes les actions dangereuses. Il voit très clair sur le terrain. Encore lui qui donne à Riné. Bousculade entre Takac et Riné. Encore Bremner. Et oui,
Une obstruction de Depureux, numéro 10, que M. Lobello a vu. Et c'est un coup franc pour l'équipe de Leeds. Lorimer, il se coup franc. Attention à la tête de Charlton, car il mesure 1m88. Encore Charlton, aux prises avec Depureux. Une passe de 30-35 mètres. Eh oui, pour de Cooper vers Spreck, mais le vent a rabattu la balle. Spreck est obligé de dégager car la balle n'était pas entrée à l'intérieur de cette 9 mètres. Coup franc. Corner. Corner tiré par Semling. On joue depuis 21 minutes. Huit joueurs en défense dans l'équipe de Leeds. Et une faute. Une faute. C'est Brandmoor qui avait été particulièrement viril, qui a levé son pied un peu trop haut. Break. Le gardien, qui est gallois, lui. Ah, les Belges se battent avec beaucoup de courage et d'énergie. Ces Belges du Standard qui sont bien connus ici de la population de Leeds. Car l'année dernière, ils avaient disputé la Coupe des Coupes. Ils s'étaient inclinés ici 3-2, mais avaient mené 2-0. Brandmoor. Fort bien joué de la part des Belges. Longue ouverture de Brandmoor pour Galic. Takac, Galic. Mais Brebner est encore là. Et il peut donner à Riney. Toujours Brebner. Oh, cette passe de Brebner. Que c'est bien joué. Et ça change d'aile. Vous avez vu à quelle vitesse, en 2 coups de pied, la balle se trouve maintenant à l'aile gauche. Lorimer. Giles. Jones. Toujours un joueur des Marseillais. Les Anglais ont vraiment une façon de couvrir le terrain, très rationnelle, qui leur permet d'être toujours en bonne position. Semling aux prises avec Medley. Pousse un peu trop loin cette balle. Nous jouons maintenant depuis 23 minutes ici au stade de Allen Road de Leeds. Devant 55 à 60 000 spectateurs. Le match se joue à guichet fermé. Les Anglais aiment le football, vous le savez. Ils l'ont inventé. Et que ce soit en championnat d'Angleterre, en Coupe d'Angleterre ou en Coupe d'Europe, ils sont toujours fidèles au rendez-vous. Clark bien placé, Bremner aussi. Et une fois encore, la défense belge écarte le danger, pas pour longtemps. Hunter. Jones. Faute sur Jones. Faute de Deval sur Jones, dit M. Lobello. C'est un coup franc dangereux. 17 à 18 mètres. Début de Pio. Qui va le tirer. Bremner. Giles. C'est Lorimer qui tire. Première fois. Et une fois encore la défense belge tient bon. Charlton.
qui en quelques enjambées a déjà regagné son poste de demi-centre, alors qu'il était devant Pio de suite. Touche. Larimer. Encore lui. Réussi à centrer. Cooper. Ah, Clark a laissé passer, mais il a tout de même surpris son camarade Jones qui était derrière lui. Mais la fin de corps de Clark était très belle. Galitch, bousculé par Hunter. Discussion entre les deux joueurs que M. Lobello va venir calmer. Il faut dire que Galitch avait été attaqué très irrégulièrement, voire même agressé par Hunter. Voilà, Bremner, le capitaine, est là. En tout cas, c'est un coup franc. 25 mètres environ face au but de Sprite. Bien placé. Contre le vent. Takac, le numéro 11, va peut-être retirer à moins que ce soit De Pireux qui est à ses côtés. Les Anglais ont formé le mur. Qui en principe devrait être à 9 mètres. C'est Takac qui va tirer probablement. Voilà qui est fait et qui enlève beaucoup trop sa balle. Sylvester Takac, le petit attaquant yougoslave, que nous avons souvent vu sur les terrains du championnat de France de football l'année dernière, il y a 2 ans, quand il jouait en Bretagne à Rennes. Il a fort bien réussi depuis qu'il est en Belgique, où il est là-bas très populaire. Il marque de nombreux buts et il est avec Galitch, un des attaquants les plus percutants du championnat de Belgique. Cooper. Jones encore. Bremner de 30 mètres, tire. Pio repousse une première fois la balle. Ah, ce tir terrible de Bremner. Très applaudi de 30 mètres face au but. Avec le vent. Pio a eu beaucoup de mal. Il n'a pas pu se saisir de la balle une première fois. Il est obligé de la repousser. Mais c'est un corner. Regardez Charlton, numéro 5, 1m88, demi-centre, et qui vient toujours épauler ses attaquants sur les corners. Évidemment, avec sa taille, il est très utile. C'est Jones qui reprend la balle. Lorimer, Bremner. Les Anglais dominent depuis 20 minutes. Mais la défense du Standard, bien groupée, résiste courageusement. Lorimer était hors jeu. Et le public encourage vraiment depuis le début de ce match son équipe, mais aussi l'équipe du Standard. Vous savez que les Anglais sont fair-play. Ils adorent le football et ils ont applaudi très chaudement les quelques attaques des balles depuis le début de ce match. Encore Pio, formidable! Cet arrêt de Pio sur une tête de Jones. Christian Pio est vraiment un des meilleurs gardiens européens à l'heure actuelle. Il a 22 ans. Il a sauvé vraiment son but à 2 reprises en première mi-temps. Regardez cette action. Une tête de Jones et le magnifique plongeon de Pio. Remise en jeu Bremner. Une demi-heure juste de jeu, 30 minutes. Nous entamons le dernier quart d'heure. Rien n'a encore été marqué, mais sur l'ensemble des 2 matchs, Leeds mène et est qualifié pour les demi-finales. Mène 1-0, but marqué au match aller. Lorimer, centre-tir très dangereux. Bremner ressort.
Et la balle était sortie, je pense. Oui. Quelle vitalité ces Anglais, quelle énergie. Ah, les habitants du Yorkshire et du Lancashire qui aiment le football ont beaucoup de chance. Dans un rayon de 100 km, ils ont 3 grandes équipes du championnat d'Angleterre. Ils ont Manchester, Liverpool et Leeds. Et ce soir, d'ailleurs, dans ce public, il y a de nombreux spectateurs qui sont venus de Manchester, de Liverpool. Remise en jeu Bremner. Contre-attaque Grandmoor. Pilot. Takac. Oui, la balle est sortie. Takac qui se bat vraiment avec beaucoup de détermination, qui ne se décourage pas, mais il a beaucoup de mal à passer, que ce soit par le centre ou sur les ailes. Les Anglais sont là. Et ils seront encore là à Mexico dans quelques mois pour la Coupe du Monde. Nous retrouverons à Mexico Charlton sans doute, Hunter, Cooper, Riney, tous des internationaux. Et qui seront encore les favoris de cette Coupe du Monde. Clark. Ah, bon technicien, Clark. Et le jeu a changé maintenant. Il s'est porté à gauche avec Cooper. Clark, au point de pénalty. Jones, reprise de volée contrée. Lorimer peut centrer. Centre un peu trop fort. Mais la balle est encore pour Leeds. Cooper, qui fait un véritable slalom dans la défense. Cooper. Rien à faire, rien ne passe. À la défense du Standard est vraiment héroïque ce soir. Clark en jeu. Oui, oui. En jeu d'un bon maître. Cooper. Qui a été lui aussi partout depuis le début. Takac. Ah, il y a toujours un joueur en couverture pour excuser une erreur de son camarade. Jones. Jones. Bousculé. Monsieur le vélo ne dit rien. Et si, c'est le penalty. C'est le penalty, et oui. Nous allons revoir, je suppose, l'action au ralenti. Voilà Jones qui s'infiltre dans la défense. Ah oui, pris en sandwich, bousculé, écarté de la main par Thyssen. Penalty indiscutable. Penalty indiscutable, vous l'avez vu d'ailleurs, les joueurs belges ne disent absolument rien. Et vous êtes mieux rendu compte sur ce ralenti que l'action était très dangereuse, irrégulière. Penalty donc pour Leeds à 12 minutes de la fin du match, alors que l'équipe anglaise mène par 1 but à 0 sur l'ensemble des deux matchs. Penalty tiré par Giles, qui marque. Johnny Giles, le petit avant-centre de l'équipe de Leeds, donne le deuxième but à son équipe. Revoici le penalty au ralenti. Ah, Thio était bien parti du bon côté. Thio n'avait pas été à contre-pied malheureusement. Le tir de Giles est vraiment passé au ras du montant droit de ses buts. Il n'a rien pu faire. 1 but à 0. À 11 minutes de la fin du match. Je ne crois pas m'avancer en vous disant que l'équipe de Leeds United, championne d'Angleterre l'année dernière, est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Alan Clark. Ouais, il y avait un coup pour le départ de l'action.
Et ce garçon en maillot blanc que vous avez vu depuis le début de cette deuxième mi-temps, ici Cooper, Charlton, Brenner, Hunter et autres Lorimer. Vous les retrouverez en demi-finale. Ils étaient les favoris logiques. Face au Standard de Liège, ils ont gagné 1-0 au match aller. Ils mènent 1-0 à 10 minutes de la fin du match retour. Je ne vois pas comment les Belges pourraient maintenant marquer 3 buts. Bousculade entre Charlton et Galic. Alors on en vient aux mains. Les joueurs belges sont de plus en plus nerveux. Et Jackie Charlton, que vous voyez ici, survolait la situation de son mètre 88. C'est expliqué de façon discourtoise avec Galic, ici à gauche. Et M. Lobello va lui donner, je crois, un avertissement. Eh oui. Je crois même qu'il donne un avertissement aux deux joueurs. Voilà. Le jeu va maintenant reprendre après ce petit incident. Et il reste théoriquement 8 à 9 minutes à jouer dans ce match de Coupe d'Europe. Burley. Contre-attaque de Leeds. Encore Cooper. Change d'aile. Lorimer. Centre de Lorimer. Tête de Cooper. Tête de Clark. C'était une tête d'Alan Clark. Qui avait d'ailleurs été signalé en jeu. C'est encore dangereux, attention Clark. Les joueurs anglais sont vraiment sur toutes les balles. Ils ont une condition physique irréprochable. Ils sont capables de courir, d'attaquer, de défendre pendant 2 heures, sans faiblir. Et ils terminent ce match sur un rythme infernal quand on pense qu'ils jouent comme ça depuis près d'1 heure et demie. Ils ont joué vraiment sur le même rythme pendant tout le match, c'est ce qu'ils avaient déjà fait au match aller. Alan Clark. Bousculé, Brenner. Ah mais attends, c'est vraiment le règlement de compte depuis 5 minutes. Monsieur Lobello. Bien mettre bon ordre. Enfin, si les joueurs belges, évidemment, veulent jouer de façon très virile avec les Anglais, ils auront du mal à gagner sur ce terrain. Car dans ce domaine, les Anglais connaissent bien. Ils savent exactement jouer comme il faut. Encore une bousculade. Cette fois, c'est Semlin qui a bousculé Cooper. Mais à ce jeu, les Belges seront perdants. Car je vous l'ai dit, le championnat d'Angleterre, ce n'est pas une partie de plaisir. Et les joueurs de Leeds sont habitués à ces matchs qui ressemblent vraiment à des combats. Ils en disputent chaque dimanche ici même. Tir lointain.
Et sur la trajectoire du ballon, il y avait une jambe belge. Et donc un corner qui va être tiré par Billy Bremner, le capitaine. Gilles vient à ses côtés. Bremner va faire donner à Lorimer. Centre de Lorimer. Pio qui prend 2 fois. Et a lâché cette balle. C'était dangereux, mais il n'y avait pas d'attaquant de Leeds devant lui, heureusement. Semling. Thiessen. Très athlétique arrière de l'équipe de Belgique. Thiessen toujours. De tireux pour Burley. Pousse beaucoup trop sa balle. Et Cooper. Qui a lui aussi beaucoup de métier. A attendu que M. Lebello siffle le coup franc, ce qui a été fait. Jones. Encore une bousculade entre Jones et Burley. C'est d'une touche. Nous jouons les dernières 5 minutes de ce match de quart de finale de Coupe d'Europe entre Leeds et le Standard de Liège. Semling. Bremner. Et les Belges font le forcing. Ils se sont bien battus. Ils ne se faisaient pas d'illusions d'ailleurs avant ce match, après avoir encaissé un but sur leur terrain. C'est une sortie de but. Vous voyez ici Galitch avec Cooper. Je vous disais que ces Belges ne se faisaient pas d'illusions. Leur entraîneur René Hauss nous avait dit avant ce match. Ils essaieront bien sûr de marquer en début de partie, mais l'équipe de Leeds est tellement difficile à battre sur son terrain, et même sur les autres terrains. Songez que cette équipe de Leeds a disputé près de 50 matchs depuis le début de la saison. Elle n'en a perdu que 3. Il y avait il y a quelques années la célèbre équipe de Manchester United qui avait bien figuré l'année dernière en Coupe d'Europe, étant éliminé en demi-finale par le Milan AC. Il y a ces années Leeds. Leeds qui peut gagner d'ailleurs sur tous les tableaux. Et en championnat d'Angleterre et en Coupe d'Angleterre, où elle a fait match nul 0-0 avec Chelsea en demi-finale il y a quelques jours. Et elle peut gagner la Coupe d'Europe. Elle élimine ce soir le Standard de Liège. Et en dehors du Celtic de Glasgow, je ne vois pas quelle est l'équipe qui pourrait l'inquiéter maintenant. Encore les Anglais qui sont les plus dangereux en fin de match. Charlton qui reprend à 2 fois. Ah, il a de longues jambes. Et ça lui sert. Lorimer. Thiessen, attaqué par Bremner. Regardez comme Bremner attaque ses adversaires. Gilles. Gilles toujours. Dégagement de Burley, l'extrémiste. Semling. Qui effectue un véritable vol plané, bousculé par Cooper. Le vaillant capitaine du Standard, qui a bénéficié d'un coup franc, bien sûr. Et c'est fini. Les Belges n'auront pas le temps de tirer leur dernier coup franc. Monsieur Lebello vient de siffler la fin du match, qui se termine, vous le voyez.
par une victoire de Leeds United, but marqué par Gill sur penalty à la 79e minute. Leeds est donc qualifié pour les demi-finales. C'est une grande équipe. Vous la retrouverez très probablement sur vos écrans en demi-finale et même en finale. C'était un reportage retransmis en direct depuis le stade d'Allen Road de Leeds. Les images étaient de la BBC. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Nous allons regarder les deux équipes regagner les vestiaires. Et puis nous vous rendrons l'antenne. Voici Jones. Voici les Belges, Semling, Takac, qui se sont bien battus. Et les 55 000 Anglais qui vont repartir chez eux très contents. Et qui reviendront dimanche prochain pour encourager leur équipe qui dispute le championnat d'Angleterre et la Coupe d'Angleterre. Voilà, encore une belle démonstration d'efficacité du football anglais. Ici, Leeds, à vous Paris.